Vous savez, le rôle de l'entreprise, c'est d'arriver à gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense, à créer des emplois, à permettre de faire qu'on soit au travail dans des conditions dignes et à chercher à prospérer. Déjà, une entreprise qui gagne de l'argent, elle fait bien son boulot. Parce que moi, je me souviens d'un certain nombre de grandes entreprises, je ne voudrais pas citer de nom, mais par exemple celle qui était dans les produits laitiers. Une grande entreprise. J'avais rencontré son ancien dirigeant, j'ai l'impression de rencontrer un dirigeant d'ONG. J'ai dit, calmez-vous, mon cher ami. Vous vendez des yaourts? Bon. Que chacun fasse son travail. Et le travail d'un chef d'entreprise, c'est pas un travail facile. C'est de conduire une communauté de femmes et d'hommes autour d'un projet économique pour donner du travail, pour faire des bénéfices, pour gagner de l'argent et pour monter dans la hiérarchie de la société en espérant que nos enfants auront une place meilleure que celle que nous avons ou qu'avaient nos parents. Si déjà vous faites ça, vous faites un boulot formidable. Arrêtons de demander à l'entreprise de faire tout, le contraire de tout, parce que pour moi, une bonne entreprise, c'est une entreprise qui va développer de la croissance, gagner de l'argent, créer des emplois. Et j'ai eu la chance de rencontrer le président du MEDEF, le président Martin. J'ai bien aimé notre rendez-vous, Monsieur le Président, j'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Et parfois, il y a des gens que je reçois, je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est pas bon signe pour eux. Bon. Et pour moi, c'est ça. Et une organisation comme le MEDEF, c'est ce que je lui ai dit, doit défendre l'amour du travail, la possibilité de faire des bénéfices, la possibilité de se développer. C'est ça qui fait la différence des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise? C'est quelqu'un qui travaille plus que les autres, qui prend plus de risques que les autres, qui aime plus que les autres ce qu'il fait. Moi, je crois à la verticalité de la société. Je ne crois pas que la société est horizontale, verticale. Un jour, j'ai été invité d'une émission de télévision. Je ne me souviens même plus comment ça s'appelait, mais enfin, c'était pas terrible. Et alors, il y avait une jeune femme, très élégante, très bien. Parce que maintenant, Miss Météo devient journaliste. Bon. Vous n'êtes pas tendre avec les médias dans votre livre, si je puis me permettre. Bon, je pense qu'il ne le mérite pas. Bon, on a quand même le droit de dire ce qu'on pense. Tout à fait. Sinon, c'est pas la peine de vous inviter. Et alors, la dame me dit, mais vous êtes l'ancien modèle. Oui. C'était pas très aimable, mais bon. Non. Elle peut le penser. Je préfère être un ancien modèle en forme que parfois des nouveaux modèles. Pas terrible. Vous n'avez pas compris qu'avec les réseaux, la société est horizontale? Non, madame. Et je pose la question à l'animateur, d'après vous, l'émission sans vous, c'est la même? Elle me dit, ah non. Ben, vous êtes pour la verticalité, mon vieux. Il n'y a pas un groupe humain qui peut fonctionner sans verticalité, sans un leader, sans un patron, sans un animateur, sans quelqu'un qui conduit les autres, sans quelqu'un qui entraîne les autres, sans quelqu'un qui prend des risques. Et c'est bien le problème d'aujourd'hui. Plus personne ne veut prendre de risques. Monsieur le Président. Et c'est ça la spécificité des chefs d'entreprise. Et c'est ça que vous devez expliquer. Juste, je voudrais terminer. Le mot modernité, tout ça, tech, modernité, oui d'accord, allez, on a compris. Dès que vous l'entendez, vous avez compris qu'il n'y aura rien derrière. Faites aimer le risque, faites aimer le travail, faites aimer la récompense, faites aimer la promotion sociale. L'innovation quand même, Monsieur le Président. Bien sûr. Mais vous en connaissez beaucoup qui sont contre l'innovation, vous? Bon. Non, mais dans modernité, il y a forcément innovation. C'est Oui, là où d'accord. je veux préciser le truc. Bah, par exemple, moi, je trouve que le télétravail, c'est de la télé, c'est pas du travail. Mais bon, je suis démodé. C'est ce que vous voulez. Bon, c'est pareil. Il y avait des gens qui expliquaient que les 35 heures, c'était encore trop, qu'il fallait les 32. Et pourquoi pas les 28 pendant qu'on y est? Le problème est très simple.
L'homme est fait pour deux choses. L'homme, la femme, l'être humain. Pour aimer, pour travailler. Pour travailler, pour aimer. Il ne faut pas opposer les deux. On n'oppose pas la famille et le travail. Il faut aimer travailler. Ce qui fait la grandeur de l'humanité, c'est que nos vies durent le temps d'un timbre-poste. Et pourtant, tous les matins, il y a des gens comme vous qui se lèvent et qui veulent bâtir, qui veulent construire, qui voient grand. C'est ça le message qui doit être le vôtre. Et il ne faut pas le pervertir. Bien sûr, la modernité, bien sûr, la technologie. Mais dans la technologie, il y a une femme, un homme qui crée, qui a envie de progresser, qui a envie de réussir et qui le fait par le travail. C'est ça la base. Et tout ce qui détruit l'idée du travail détruit la société. Il n'y a pas d'un côté, quelle est votre vie de famille quand vous n'avez pas de boulot? Et quel est votre avenir au boulot quand vous n'avez pas de famille? Il faut les deux. Et c'est ça le message qui doit être porté. Alors on peut me dire, j'ai pas changé. Non, j'ai pas changé. J'ai dit, travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus? Non, mais je crois que ce slogan 15 ans ça, vous après, avez- c'était il y a 15 ans. Hein. Vous avez Hollande pour ça. Il a jamais Moi, c'est été Sarkozy. autant... Non, mais... Il fallait quand même que je le place. Ah, mais... On avait prévu. Le pauvre, plus personne n'en parle. Mais tout le monde en parle, Monsieur le Président. En fait, j'ai l'impression que ce travailler plus pour gagner plus n'a jamais été autant d'actualité. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On vient de faire une conférence sociale, là, à se gratter la tête pour en savoir comment gagner plus. Oui. on n'a C'est pas trouvé très mieux de simple, travailler plus. vous travaillez plus. Et oui, voilà. Le problème, c'est pas les heures de travail. Le problème, c'est l'intérêt de son travail, la récompense de son travail, l'idée qu'on se fait de son travail. Je connais des tas de salariés ou des tas de chefs d'entreprise qui aiment passionnément leur travail. C'est jamais le travail qui fatigue, c'est les ennuis qui fatiguent. Le travail, ça épanouit. Bon, eh ben c'est ça qu'il faut expliquer à nos enfants. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur des grands raisonnements. Hein. Et c'est pour ça qu'on est devenu la France. Sans travail, il n'y a rien. Sans amour non plus. Mais c'est les deux. Et je pense, si vous me permettez cette expression pas très laïque, que parfois il faut remettre l'église au centre du village. Monsieur le Et que Président, les idées les plus simples sont parfois celles qui sont les plus nécessaires. Monsieur le Président, comment on fait alors pour remettre l'église au centre du village, pour reprendre vos mots? Parce qu'on entend beaucoup, grande démission, désaffection pour le travail, notamment sur les jeunes générations. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, mais je le dis dans mon livre. Moi. J'aime ce qui est juste. C'est pour ça que je n'aime pas vraiment l'égalité. Je m'explique. Dans une même famille, vous avez plusieurs enfants. La justice, c'est de donner à chacun de vos enfants le temps dont il a besoin. Et ils n'ont pas besoin tous du même temps. C'est pas de faire un petit paquet pour chacun en divisant votre nombre d'heures disponibles à égalité. J'aime la différence, moi. On n'a pas tous la même énergie. On n'a pas tous le même talent. On n'a pas tous le même potentiel de santé. On n'a pas tous la même façon de voir les choses. Ce qui compte, c'est que chacun puisse vivre sa vie. Mais que celui qui veut aller plus loin, plus fort, qu'on le laisse aller plus loin et plus fort. J'ai vu qu'il y avait des grands débats sur tel ou tel chef d'entreprise qui était riche. Ben, il ne manquerait plus qu'il soit pauvre. Vous savez, c'était la différence de la présidentielle de 2012. Là, l'autre monsieur voulait moins de riches, moi je voulais moins de pauvres. C'est pas la même chose. Je veux qu'on puisse dire à chaque jeune, si tu te donnes du mal, si tu mets tes tripes sur la table, si tu travailles dur, tu pourras réussir, sans limite. Si tu veux une vie plus tranquille, pas de problème. Personne ne te jugera. Mais on ne peut pas traiter de la même façon celui qui est dans l'entreprise est toujours volontaire pour prendre une tâche de plus et celui qui est jamais volontaire pour prendre une tâche de plus. Ça, c'est pas juste. Et c'est bien un problème français. Le nivellement. Écoutez, on est le pays où il y a le plus d'impôts, le plus de redistribution, et il y a le plus grand sentiment d'injustice. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il y a des tas de gens qui pensent que celui qui travaille dur, il n'y en a pas assez qui restent à la fin du mois, et que celui qui ne travaille pas, il y en a encore trop qui restent à la fin du mois. Voilà ce que je pense. J'ai pas changé. C'est mon idée.
Et je pense que c'est des idées que partagent une immense majorité de Français. Vous êtes... on est dans un... Non, je reconnais ce que je dis est extrêmement technique. Mais moi, pour se faire comprendre, il faut déjà comprendre ce qu'on dit. Moi, c'est ma vie, ça. J'étais pas programmé pour devenir président de la République. J'étais pas connu. J'ai pas fait les grandes écoles. J'avais aucun réseau. Parce que dans l'immeuble où on habitait avec ma mère, être moins connu que nous l'étions, c'est impossible. Même dans notre immeuble, personne ne nous connaissait. Bah, tout le monde n'est pas président de la République. Bah, peut-être qu'à un moment donné, on mérite les choses qu'on a. Et on ne peut pas toujours dire c'est la faute du voisin, c'est la faute de mes parents ou c'est la faute de l'autre. Il y a un moment donné, il faut se prendre en main. Et décider, on se lève, et puis on va construire notre vie. Et moi, ce que je veux, c'est un pays où chaque jeune, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, quelle que soit l'origine de ses parents, puisse vivre cela. Ça, c'est la justice. Et juste, c'est pas donner à tout le monde la même chose. Parce que si vous donnez à tout le monde la même chose, vous êtes injuste. Parce qu'il y en a qui travaillent plus que d'autres, il y en a qui prennent plus de risques que d'autres, et il y en a qui ont plus de talent que d'autres. Vous savez, donnez-moi les pinceaux de Van Gogh, les toiles de Van Gogh, les tubes de peinture de Van Gogh, je suis pas sûr que je ferai le même résultat. Ça s'appelle la verticalité. Dans votre livre, puisqu'on est ici invité du MEDEF, vous êtes quand même assez dur envers les partenaires sociaux. Alors, votre livre raconte une époque de tempête qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais néanmoins, on croit sentir, Aurélie, que vous jugez les partenaires sociaux, en tout cas de l'époque, comme un frein à la réforme. Est-ce qu'ils le sont encore aujourd'hui ? Non, et d'abord, c'est fantastique. Mon interlocuteur, vous êtes très sympathique. Mais il ne faut pas se fier à votre sourire, vous. Vous dites, vous êtes dur. Ah bon? Vous écrivez... Si on fait un livre, c'est pour dire quelque chose. Si vous pensez que dire quelque chose, c'est dur... Non, mais vous écrivez, François on peut Chirac citer les pratique phrases, parce un que nous, on l'a double lu, le livre. langage, Laurence Parisot est omnubilée par son image, c'est quand même pas très sympathique. Mais c'est vrai, surtout. Ça vous engage. Non, mais la question n'est pas de savoir si... Enfin, vous ne faites pas un livre pour être sympathique. Vous faites un livre... J'ai voulu prendre le lecteur par la main pour lui expliquer comment ça se passait dans la cabine de commande, pourquoi j'avais pris telle ou telle décision et ce que je pensais. Si c'était pour raconter de la semoule, en disant « je vous adore », mais vous, je vous adore aussi. Puis vous aussi, je vous adore. Bon, si c'est quelqu'un qui adore tout le monde, c'est qu'il adore personne à part lui-même. C'est quand je vois des gens qui me disent « Moi, vous savez, j'ai que des amis. Mon ami, ça veut dire que tu n'as aucun ami. » C'est très inquiétant, quelqu'un qui n'a pas d'ennemis. Ça veut dire quelqu'un qui n'a aucune fidélité. Non. Donc, oui, c'est exactement ce que j'ai pensé. C'est pas les partenaires sociaux en ça. J'ai rien du tout contre Madame Parisot. Je dis simplement que c'est mieux que le MEDEF soit représenté par un chef d'entreprise qui défend les valeurs d'un chef d'entreprise plutôt que par quelqu'un absolument respectable mais qui avait plus envie de faire de la politique qu'autre chose.